Pourquoi certains se lèvent-ils dès le matin dispo et de bonne humeur et pas d'autres? Est-on vraiment du matin ou du soir? Et que faire, car c'est possible, pour être en pleine forme dès le saut du lit? Comment se lever du bon pied? Reportage d'Alexandra Holsamer. L'heure a sonné, il est temps de se réveiller. Je suis de bonne humeur ce matin, il y a des matins comme ça. Certains ont la chance de se lever toujours du bon pied. Mais voilà, près de la moitié des Français estiment ne pas dormir suffisamment. Allez. Pour eux, le réveil c'est un calvaire. Et parmi eux, il y a ceux qui, comme Benoît, ont le malheur de se lever toujours du pied gauche. J'ai toujours été de mauvaise humeur quand je me lève. Ouais, je suis mauvais poil. Pour en savoir plus sur ce phénomène, nous avons proposé à Benoît de se prêter à une petite expérience. Bienvenue au laboratoire du sommeil. Donc on va analyser votre sommeil. Ouais. Première étape, installer des électrodes qui capteront l'activité cérébrale et le tonus musculaire. Résultat, un vrai sapin de Noël. Deuxième étape, on branche le tout et c'est parti pour une petite sieste. Il faut d'abord savoir que lors d'une nuit de sommeil, il n'y a pas qu'un seul sommeil, mais plusieurs. Une nuit de sommeil s'organise en cycles. En général, on a 4 à 5 cycles de sommeil, ça varie, du petit dormeur au gros dormeur. Un cycle dure à peu près 90 minutes. Chaque cycle comporte 3 phases. Une première phase durant laquelle l'organisme tourne au ralenti et se régénère. Une deuxième où le cerveau est au contraire aussi actif qu'à l'éveil, c'est le moment des rêves. En fin de cycle, il y a un micro-éveil dont on se souvient rarement. Au bout d'un certain nombre de cycles, ce micro-réveil est le moment idéal pour bien se réveiller. Mais voilà, Benoît est un couche-tard. Et ça, c'est génétique. Ces cycles sont donc décalés. Si on le contraint à se réveiller en plein milieu d'une phase, sans attendre la fin d'un cycle, voilà ce qu'il risque d'arriver. Un gros moment de stress. L'organisme n'était pas préparé à l'éveil. Benoît est réveillé en fin de sommeil lent profond. Et c'est vraiment un moment très désagréable pour le réveil. Mais alors, comment faire pour que notre cobaye puisse se réveiller au moment idéal ? Pour cela, il faudrait pouvoir espionner notre sommeil. Impossible? Pas complètement. Regardez cet objet. Voilà une montre chronobiologique. Sa mission, détecter ces fameux micro-réveils. Il suffit de programmer un créneau avant l'heure du réveil, créneau durant lequel la montre va détecter une phase de micro-éveil et déclencher la sonnerie. Alors, les impressions, Benoît? Au moment où la montre vibre, on est dans un état quasiment réveillé en fait déjà. Et du coup ça se passe bien, c'est efficace et... Mission accomplie. Et cette montre, véritable espion du sommeil, peut aussi transférer les données sur ordinateur et analyser vos nuits. Un vrai coach à votre poignet. Mais il y a aussi d'autres astuces. La première, bannir le réveil strident qui génère du stress et opter pour un son qui réveille tout en douceur. À programmer environ 10 minutes avant de se lever pour laisser l'organisme retrouver progressivement la forme. Deuxième astuce, faire entrer un maximum de lumière, ça favorise la bonne humeur. Troisième astuce, le corps perd 1 degré chaque nuit, il faut donc le réchauffer rapidement grâce par exemple à quelques mouvements. Pour les plus paresseux, une boisson chaude fera l'affaire. Excepté le lait chaud car il favorise le sommeil. Et privilégiez les protéines qui donnent de l'énergie. Enfin, méfiez-vous des idées reçues. Comme tout ce qui augmente la température renforce l'éveil, eh bien il faut prendre une douche chaude et non pas froide. Et oui. Enfin, il ne faut pas oublier que la qualité du réveil dépend de la qualité du sommeil. Alors, imposez-vous une bonne discipline pour bien dormir.